Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On va s'intéresser maintenant à l'Olympique de Marseille, vainqueur hier soir 1-0 face à 3. Match joué à huis clos, sans ambiance, avec un fond de jeu côté marseillais très limité. Tour de table sur la prestation marseillaise hier soir. Grégory Schneider. C'est Villas-Boas qu'on ressuscite. C'est-à-dire que tu tiens tranquillement ton 0-0, t'attends que Payet sorte un lapin du chapeau et puis tu gagnes 1-0 et puis tu dis à la semaine prochaine. C'est à peu près ce que j'ai vu hier. Non mais c'était un match ennuyeux, tout ce qu'on veut. Là on voit sur l'image Sampaoli très excité sur l'image. Il avait un bonnet hier. Ouais, mais voilà, c'est la question de savoir un peu qu'est-ce qu'il nous vend depuis le début de la saison. Quand il est arrivé, il y a eu un emballement incroyable sur on voit des choses. C'était justifié, non ? En tout cas pour les 2 ou 3 premiers mois. Oui, c'est sûr que c'était mieux que ce qu'on avait connu la saison précédente où il n'y avait pas de coach, ça c'est sûr. Mais en tout cas aujourd'hui, clairement, quand tu vois jouer hier l'OM avec des joueurs qui sont pas à leur poste, avec un jeu où je suis désolé, moi je vois pas de Fouria hier soir, hein, donc on peut nous vendre ce qu'on veut. Voilà, en UEFA, en Coupe d'Europe, c'est un échec. Donc je suis désolé, mais encore une fois, on a eu ce débat ici. Tu t'emballes pour des coachs étrangers qui arrivent avec une aura. Ouais, je suis l'élève de Bielsa et c'est magnifique. Bon voilà, regardons un peu, prenons un peu de recul. Excuse-moi, le match d'hier, il est nul, la victoire est nulle. Alexis, il a perdu. Et t'as des questions sur le coaching où t'as des joueurs qui sont pas à leur poste. Alexis, moi je suis plus nuancé. J'ai beaucoup aimé j'ai pas aimé le match d'hier évidemment, mais j'ai bien aimé le discours de Sampaoli. Je suis assez d'accord avec lui quand il dit que dans une saison il y a des phases où t'es plus ou moins bon. Sans parler de Marseille, on voit Brest là qui gagne 4 matchs d'affilée alors qu'ils étaient au fond du trou. Marseille est dans le dur et ça fait partie de la saison. Ils ont pas non plus un effectif de fou. Donc en Europa League c'est un échec quand même. Ça il faut le dire. Mais il faut souligner quand même. En Europa League c'est un échec. Ils ont pas gagné un match. Oui, mais ça joue à pas grand-chose. Tu gagnes pas un match, ça joue pas grand-chose. Sur chaque match, quand même, c'est limite. Sur 14 matchs, t'as battu Lorient, Clermont et Troyes. Donc bon, t'es quand même pas dans des standards marseillais, bien compris quand même. C'est pas une équipe à 200. Mais ils sont quatrième avec un match en moins. Mais ils sont quatrième. Mais oui, et de match où ils sont foutus de récupérer 3 points sur tapis vert d'ailleurs, puisque c'est après tout, ça semblerait la logique. Mais très franchement, non. J'ai bien ce que vous avez dit. Il y a quand même tromperie en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ils prennent pas de but, ils gagnent de temps en temps. Mais par rapport à ce qu'on nous a vendu, c'est-à-dire une espèce d'allant, une espèce on est déjà là. C'est comme si ce projet-là était pris dans les glaces. Je veux dire, ou qu'ils en avaient rabattu sur tout ce qui était possible. Il y a plus personne qui bouge, il y a plus que Payet qui bouge une oreille. Donc quand même, il y a ce côté-là. S'il faut dire, c'est l'Olympique de Payet, quoi. Non, mais on n'a qu'à le dire. Je veux dire, après tout, il y a pas de comme avant en fait. C'est donc après les projets succèdent et c'est toujours Payet. Est-ce que c'est pas simplement une baisse de régime temporaire qui était très bon en début de saison, qui est plus là. Il y a moins de joueurs avant, il n'y avait pas de Payet en début de saison. Il y avait De La Fuente aussi qui était bon au mois d'août. Ouais, mais on voit quand ça se complique et je les vois plus trop. Bon, enfin, je veux pas trop dire. De toute façon, leur niveau, c'est pas le niveau concurrence PSG, c'est pas le niveau Europa League, Ligue des Champions Europa League. Est-ce qu'ils peuvent viser le podium au moins ? Est-ce qu'ils peuvent viser le podium ? On en revient toujours à ce débat, moi, qui m'insupporte. Le podium, pour quoi faire ? Tu vas être qualifié en Ligue des Champions, tu vas prendre 0 points, encore une fois, comme ils l'ont fait depuis je sais pas combien d'années. Tu vas aller en Europa League, tu vas te faire éliminer. Ça sert à rien de viser le podium, puisque après, les compétitions européennes dans lesquelles tu vas être renversé sont trop fortes pour toi, donc ça ne sert absolument à rien. Donc laisse ta place, joue l'Inter-Toto et c'est tout. Mais ne nous vendons pas un projet où tu ramènes un coach qui va te qualifier pour la Ligue des Champions, puisqu'en Ligue des Champions tu vas te ridiculiser, tu vas avoir 0 points. Voilà, c'est tout. Grégory Schneider. C'est ça. Sur les ambitions marseillaises. Non mais le premier match de Coupe d'Europe, le Canada, c'est pas pareil. J'ai l'impression, enfin, plus généralement, en fait, mais depuis Bielsa, c'est quelque chose qui traîne. Ils sont les premiers à comprendre qu'ils peuvent pas se battre pour le titre. Ils sont les premiers à comprendre avec les Qataris, c'est pas possible. Donc en fait, l'idée, c'est d'exister différemment, d'exister plus intensément, ou alors avec des personnages un peu à la Bielsa ou à la Sampaoli qui affichent quand même des convictions de gauche, ce qui est quand même assez rare dans le foot. Donc ils prennent des espèces d'outsiders pour essayer d'exister différemment ou d'exister à côté. Mais tout ça, c'est une illusion. Si on parle de résultats, c'est une illusion parce qu'à un moment donné, t'es en Coupe d'Europe et là, le niveau parle. À un moment donné, même en Ligue 1, quand t'es face à des équipes qui sont carrées comme Lens ou Angers, tu souffres. Donc, ils essaient de créer une espèce d'illusion. Ça marche de temps en temps, mais on en sera toujours ramené à la vérité. Quand même, le foot, à un moment donné, ça dit les choses, quoi. On va terminer, messieurs, avec notre super quiz. Je sais que Grégory, vous êtes un grand amateur de ça. En cette soirée de remise du Ballon d'Or, évidemment, je vais vous demander mais aussi de me donner le palmarès de la dernière édition. Donc, nous étions en 2019, de la première à la 10e place. Vous avez le droit à 1 heure chacun. Qui veut commencer ? Vous pouvez à tour de rôle. Allez, Grégory Schneider. Je sais que c'est Messi. Messi, allez, on y va. Ronaldo.
Ça y est là, monsieur l'arbitre, 3 secondes, c'est terminé. Passez la parole. Non, Mbappé. Mbappé dans 6ème. Lewandowski Lewandowski n'y est pas. Griezmann, non. Kanté. Alexis. Suarez, non, c'était éliminé. Pas du tout. Éliminé, ça fait 2 erreurs, c'est beaucoup trop. Allez, Benzema. Alors, laisse-moi parler. Benzema. Non. Éliminé Grégory. Attendez, je crois que 2019. l'invité lui-même va être éliminé, c'est grave. 2019. Salah. Mohamed Salah, évidemment. Mohamed Salah, 5ème, 4ème, Sadio Mané. Liverpool. Lewandowski, je te l'ai dit. C'est vrai. C'est pas vrai, tu me rends le point immédiatement. C'est incroyable. Allez, il nous reste 20 secondes. C'est incroyable. Classico, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Grégory, c'était un vrai plaisir de vous faire gagner. C'est incroyable, hein, c'est fou. Hein. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le festival oriental. On l'embrasse. Lundi prochain, nous serons en compagnie de Vincent Duluc. Bonne soirée.